Du point de vue d'un smicard, comment ont évolué les prix de l'essence à la pompe sur longue période? Depuis 1980, on le sait, le SMIC horaire est passé d'un peu plus de 2 € à 9,67 € début 2016. C'est une multiplication par plus de 4,5, soit une hausse de 4,3% par an. Mais quid en termes de pouvoir d'achat pour la dépense emblématique que constitue le plein d'essence? Pour répondre, regardons l'évolution des prix à la pompe. Il s'emballe au début des années 80 et le litre de super grimpe de 43% en 4 ans. C'est la conséquence du deuxième choc pétrolier et un baril qui part de 13 $ en moyenne en 1978 pour culminer à 35 en 1981. En 1984, il cote encore près de 30 $ avant de retomber à peine plus de 14 $ en 1986. Un plongeon qui entraîne de facto une chute de 34% des prix à la pompe entre 85 et 87. Un retournement spectaculaire mais sans commune mesure avec la variation brutale du brut. Pour passer de l'un à l'autre, il faut en fait faire un détour par la fiscalité. Hier comme aujourd'hui, le carburant est un produit surtaxé. Pour l'automobiliste qui fait son plein de super samplon 95, les taxes représentent aujourd'hui environ 62% de son réservoir et pour celui qui roule au diesel, 56%. Les prix à la pompe mettent ensuite 10 ans pour retrouver leur pic de 85 et se maintiennent peu ou prou à ce niveau jusqu'en 2002, le rebond du Brent à la fin de la décennie étant en partie absorbé par la faiblesse du dollar. La crainte du peak oil face à la demande des émergents ravive ensuite les craintes de pénurie. La spéculation amplifie le mouvement et les prix à la pompe s'envolent de 33% entre 2002 et 2008, car cette fois, l'orientation du dollar ne lui est pas favorable. Arrive alors la récession et ses conséquences. Les prix du pétrole refluent et les prix à la pompe baissent avant de remonter une fois la crise passée. Puis, contre toute attente, les prix reculent à nouveau à partir de 2012 avec la chute du baril. À la manœuvre, les États-Unis, dont les choix radicaux en matière d'énergie font exploser leur offre de pétrole non conventionnelle et dépassent celle de l'Arabie saoudite. Dans un contexte de croissance mondiale ralentie, la chute des prix s'accélère. Dans la tourmente, plusieurs grands pays producteurs augmentent leur production pour préserver leur part de marché. Finalement, les prix à la pompe reculent de 14% entre 2012 et 2015. Le bilan sur la période, c'est une hausse annuelle de 2,2%. Au final, un plein de 50 litres valait 14 heures de SMIC en 1980 contre 7 aujourd'hui. C'est 2 fois moins. Pas sûr que l'automobiliste d'aujourd'hui en ait pleinement conscience. Surtout dans le même temps, la consommation moyenne des véhicules au kilomètre a sensiblement diminué. Avec son plein de 38 litres, une R5 vous faisait parcourir 500 km environ. Une Clio en fera 100 de plus aujourd'hui. Autre manière de dire les choses, parcourir 1000 km coûtait l'équivalent de 22 heures de SMIC contre un peu plus de 9 aujourd'hui.